Il est tôt le matin, 2 jours avant Noël, lorsqu'un homme, qui semble ensanglanté, tombe du ciel. L'homme, Michael, se déshabille et des ailes lui poussent dans le dos. Il prend un grand couteau et se coupe la chair, enlevant les ailes. Il hurle à l'agonie tandis qu'une auréole apparaît au-dessus de sa tête, descendant jusqu'à un collier autour de son cou. Lorsque l'auréole s'enroule autour du collier, il tombe. Il entre dans une réserve et commence à soigner ses blessures. Il se rend ensuite dans une pièce remplie d'armes, rassemblant des armes à feu de gros calibre. Un couple de policiers patrouillant dans le quartier assiste à une explosion et Michael émerge des flammes. Les policiers pointent leurs armes sur Michael, lui ordonnant de déposer les sacs. Leur radio commence à émettre plusieurs appels d'urgence et Michael les entend. Il dit que cela a commencé et qu'il n'y a pas beaucoup de temps. L'un des policiers s'approche de Michael, mais ce dernier le maîtrise. L'autre policier se met soudain à convulser, sa tête bouge anormalement vite avant de s'arrêter. Les yeux du policier deviennent grands et noirs, ses dents pointues comme des pics. Il commence à parler d'une voix désincarnée, disant à Michael qu'il a désobéi aux ordres. Michael répond qu'il suit les ordres et le policier déclare que Michael mourra avec l'enfant. Le policier commence à tirer, mais Michael esquive et riposte. Le policier tombe et Michael s'éloigne, éteignant les lumières au passage. Un jeune homme, Jeep, se réveille tôt le matin et une jeune femme enceinte, Charlie, l'appelle. Charlie dit que le bébé aura une nouvelle famille dans 1 mois, car elle n'est pas encore prête à devenir mère. Jeep propose de l'aider à élever le bébé avec elle, mais Charlie lui dit qu'il doit cesser de s'inquiéter pour elle. Plus tard, Bob, le père de Jeep, ouvre son restaurant et modifie la télévision pour améliorer la réception. Un homme à la main crochue, Percy, taquine Bob. Une jeune femme rebelle, Audrey, se tient près du jukebox et sa mère, Sandra, exprime son dégoût pour la tenue vestimentaire d'Audrey. Le mari de Sandra, Howard, agacé par les propos de Sandra, dit à Audrey ce que Sandra pense, et Audrey répond par un commentaire sarcastique. Kyle, qui apprécie le trajet en voiture, s'aperçoit que la station-service la plus proche se trouve à une 50aine de kilomètres. Il envisage de s'arrêter au restaurant. Il voit une Charlie enceinte qui fume et lui souhaite un joyeux Noël. Il demande ensuite son chemin et se rend compte qu'il a quitté la route. Charlie et Kyle entrent dans le restaurant, où Sandra, impatiente, presse Howard de partir. Kyle demande à utiliser le téléphone de Bob et Howard demande à Bob quand leur voiture sera réparée, disant qu'ils ont attendu trop longtemps. Bob va voir Jeep et constate qu'il n'est pas en train de travailler sur la voiture, mais qu'il est occupé à polir un lit d'enfant pour le bébé de Charlie. Bob retourne au restaurant et constate que le téléviseur ne capte plus. Il essaie de le réparer, mais ne reçoit qu'un signal d'urgence. Percy vérifie sa radio et entend la même chose sur toutes les fréquences. Une vieille femme frêle entre dans le restaurant avec un grand sourire. Charlie prend sa commande et la femme commence à parler à Sandra. Elle s'enquiert du père et demande à Charlie comment il va pouvoir élever l'enfant en toute indépendance. Charlie répond qu'elle peut s'occuper d'elle-même, mais la femme lui dit que le bébé brûlerait. Charlie est décontenancé, mais la vieille femme répète ce qu'elle a dit, en jurant davantage. Toutes les personnes présentes entendent la phrase et regardent la vieille femme. Charlie part en claquant la porte et la femme dévore gaiement son repas, maintenant envahi par les mouches. Puis elle dit que tous les enfants brûleront. Howard se lève pour parler à la vieille femme, mais elle lui mord le cou, emportant un gros morceau de viande. Percy lance une poêle à frire sur la femme, dont le cou se brise en arrière, mais elle se relève comme si elle n'avait subi aucun dommage. Bob prend un fusil et commence à tirer sur la femme. La femme vole vers lui, ses pieds glissant sur le sol. La femme tombe soudain raide morte après que Kyle lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Toutes les personnes présentes se précipitent pour s'occuper d'Howard, qui a perdu beaucoup de sang. Kyle et Percy emmènent Howard et sa famille dans la voiture de Kyle et commencent à rouler vers l'hôpital. Ils tombent sur ce qui ressemble à un nuage mais qui est en fait un énorme essaim de sauterelles. La voiture de Kyle fait demi-tour et Bob se précipite vers eux et voit un énorme essaim de sauterelles voler au-dessus de leur tête, masquant le soleil. Les hommes ramassent le corps de la vieille femme pour le jeter dehors et voient une voiture de police s'approcher. La voiture de police s'arrête et Michael en sort. Bob pointe son arme sur Michael, lui disant de ne pas s'approcher. Michael s'empare de l'arme de Bob et la pointe sur la tête de ce dernier. Percy sort, essayant de résoudre la confrontation. Michael examine la situation et leur dit que d'autres personnes comme la vieille femme vont bientôt arriver. Il rend son fusil à Bob et donne une arme à feu à tout le monde, même à Charlie, mais lui demande de ne rien faire de courageux.
Ils entrent tous dans le restaurant et barricadent les portes. La nuit tombe et Michael conduit les hommes sur le toit pour avoir une meilleure vue de l'ennemi. Ils entendent un camion de glace approcher et un homme grand et mince en sort. Lorsqu'il voit les hommes, il pousse un cri guttural avant que ses membres ne commencent à s'étirer. Il charge les hommes et il commence à tirer jusqu'à ce qu'ils meurent. Il voit d'autres voitures approcher et Michael leur ordonne de tirer. Les véhicules s'arrêtent, les conducteurs sortent et se dirigent vers le restaurant. L'un des assaillants fait irruption par les fenêtres et commence à entraîner Howard. Sandra, Audrey et Charlie plongent pour aider, mais un autre assaillant attrape Charlie, ravi de l'avoir trouvé. Michael intervient et coupe le bras de l'homme. Il tire sur les fenêtres et les agresseurs commencent à reculer. Les hommes redescendent et Bob demande des explications sur ce qui se passe. Michael révèle à tout le monde que Dieu est en colère et qu'il a ordonné l'extermination de la race humaine. Il explique que les assaillants qu'ils ont combattus sont de simples vaisseaux possédés par des anges. Jeep demande à Michael comment il peut avoir une telle connaissance de leur ennemi et Michael révèle qu'il était autrefois du côté des anges. Michael dit alors que son seul but est de protéger Charlie et son bébé, car ce dernier est le seul espoir de survie de l'humanité. Jeep discute avec Michael et l'interroge sur son passé. Michael dit qu'il était général dans l'armée de Dieu et qu'il a décidé de défier Dieu lorsque celui-ci lui a donné un ordre auquel il ne croyait pas. Michael dit que Dieu a perdu la foi, mais pas lui. Le lendemain, Sandra se réveille en entendant un bruit étrange. Elle se rend à l'arrière du restaurant et entend les sanglots d'Howard. Elle jette un coup d'œil par la porte arrière et voit Howard crucifié la tête en bas, plein de furoncles, qui lui demande de l'aide. Sandra s'approche d'Howard, mais ce dernier explose en crachant de l'acide. Percy atteint Sandra à temps et la protège de l'explosion. Percy la ramène au restaurant avant de s'effondrer sur le sol. Les lumières se rallument et une voiture arrive au restaurant, essayant de faire le plein d'essence. Kyle et Audrey s'apprêtent à tirer, mais s'aperçoivent qu'il s'agit d'un père et de son fils. Une bande de trublions arrive alors, écrase le père et s'empare de son fils. Kyle saute à terre pour aider l'enfant, tout en tirant sur les hommes. Il atteint l'enfant et commence à le ramener. Bob enlève la barricade, désireux d'aider, mais Michael pointe son arme sur lui et menace de tirer s'il continue. À l'extérieur, l'enfant se révèle être un autre possédé lorsqu'il mord le cou de Kyle. Malheureusement, le stress touche Charlie, qui commence à accoucher. Charlie commence à accoucher et l'on entend un bruit de klaxon continu venant du ciel. Jeep et Bob sont sur le toit et voient la horde de possédés qui les attend. Charlie continue de pousser jusqu'à ce que le cri d'un bébé résonne dans le silence. Charlie demande s'ils sont en sécurité et Michael répond que non, mais qu'au moins le bébé aura une chance de vivre et de guider l'humanité. Les possédés entendent les cris du bébé et commencent à pleurer à leur tour. Le corps retentit à nouveau et une créature les semble descendre du ciel. Michael dit que Dieu a envoyé Gabriel pour accomplir la mission qui lui avait été confiée à l'origine. Charlie demande une explication et Michael admet qu'il a été chargé d'éliminer l'enfant. Mais il révèle aussi que le bébé n'aurait jamais dû naître. L'avenir n'est pas écrit et la volonté de Dieu a changé. Charlie prend le bébé à Audrey, mais Sandra le lui reprend. Sandra a l'intention de remettre le bébé aux envahisseurs pour qu'ils les laissent tranquilles. Gabriel s'approche et le bruit des klaxons s'intensifie. Les portes s'ouvrent et Michael tire sur Sandra. Jeep plonge pour le bébé, mais tombe nez à nez avec Gabriel. Gabriel frappe Jeep avec sa batte, mais Jeep recule. Bob tente de tirer sur Gabriel, mais ce dernier est trop rapide et utilise ses ailes comme bouclier. Gabriel coupe l'estomac de Bob. Michael empêche Jeep de l'aider, lui disant qu'il doit partir avec Charlie pour assurer la sécurité du bébé en suivant les instructions. Michael, Audrey et Charlie se dirigent lentement vers la voiture de police et tous les possédés s'arrêtent pour les laisser passer. Gabriel qualifie Michael de fils rebelle de Dieu et Michael lui fait remarquer que Gabriel a toujours été celui qui voulait faire plaisir à son père. Gabriel prend alors sa masse et poignarde Michael. Michael tombe au sol et Gabriel verse une larme en regardant son frère mourir. Michael s'illumine avant de se désintégrer. En conduisant, Jeep remarque des marques sur son avant-bras et comprend qu'il s'agit des instructions auxquelles Michael faisait référence. Gabriel trouve Bob encore en vie, mais celui-ci a libéré du gaz, le laissant remplir la pièce avant de l'allumer avec son briquet. Gabriel s'envole, mais une énorme boule de feu engloutit le restaurant et les possédés à l'extérieur. Jeep, Charlie et Audrey pensent s'être échappés lorsque Gabriel leur fonce dessus. Audrey crie à Jeep de freiner, ce qu'il fait, projetant Audrey et Gabriel vers l'avant. La voiture s'écrase dans un fossé.
L'enfant et Charlie survivent miraculeusement et Jeep les conduit en haut d'une montagne. Gabriel apparaît, coinçant Charlie, mais Jeep plonge sur Gabriel, les poussant tous deux du haut d'une falaise. Gabriel s'apprête à frapper Jeep, mais Michael apparaît et sauve Jeep. Gabriel n'en croit pas ses yeux, Michael a ouvertement désobéi à son créateur, mais il a retrouvé la vie éternelle. Michael se vante alors, car seul Gabriel a donné à Dieu ce qu'il voulait, mais Michael a donné à Dieu ce dont il avait besoin. Gabriel tente de frapper Michael, mais ce dernier est trop rapide et abat Gabriel avant qu'il ne s'en rende compte. Michael épargne alors un Gabriel vaincu. Michael s'en va en disant à Jeep qu'il est le véritable protecteur. Jeep demande s'ils se reverront et Michael lui répond de garder la foi. Jeep et Charlie trouvent alors la colonie survivante et se préparent à élever le dernier espoir de survie de l'humanité.